Bonjour tout le monde, bienvenue à chacun, à chacune. Aujourd'hui, c'est notre premier culte dans cette salle. Comme vous savez tous, avant nous faisions notre réunion chez nous à la maison, mais maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, nous avons notre salle, que Dieu soit béni, mais c'est le Seigneur qui nous a fait cette grâce. Alléluia. Voilà, je suis très content aujourd'hui d'être parmi vous. C'est notre premier culte dans une salle officielle. Bon, alors donc, sans trop tarder, merci à l'équipe de la louange, hein. Donc, je, je vous remercie aussi pour ces instants qu'on a passés ensemble. Surtout, nous remercions notre Seigneur qui était là parmi nous, conformément à sa parole, qui a dit, deux paroles qui sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un d'un certain mendiant aveugle qui se nommait Bartimée. Il avait entendu parler du Seigneur. Cet homme se trouve dans une ville qui s'appelait Jéricho. Voilà, juste comme ça, mais bon, je connais pas son âge, mais probablement on doit avoir notre âge, hein, dans les 50 ans, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas trop, j'ai pas pensé, j'ai pas cherché. Bon, je viens de penser. Mais bon, alors l'histoire, bon, ça se passe justement dans l'évangile de Marc. Voilà, l'évangile de Marc, alors, chapitre 10. Voilà, l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'à 53. Voilà, voilà, c'est bon? Eh ben, ok. Donc, je vais le lire avec vous. Voilà. Alors, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, et assez une grande foule, le fils du Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, Prends le courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, Que veux-tu que je te fasse? Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre, aussitôt, il recouvra la vue et suit Jésus dans le chemin. Amen, alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Dieu bénisse sa parole. Alléluia, merci pour cet enseignement, ce que je voulais vous dire aussi. Alors là, on voit, donc, au début de ce texte, on voit que notre Seigneur va de ville en ville, prêcher le royaume des cieux, guérissant les malades, il faisait du bien. On voit un homme nommé Bartimée et aveugle. Il avait l'habitude de venir s'asseoir au même endroit pour faire l'aumône, sans doute dans l'espoir de recevoir quelque chose des passagers. Et lui qui est un mendiant, il est dans le besoin. Cependant, on le voit, il vit dans l'espérance qu'il va rentrer chez lui avec quelque chose, c'est-à-dire bon, avec quelque chose, soit disons des sacs de courses ou bien une petite, quelques pièces de monnaie, etc. Bon, ça, parce que il avait l'habitude de venir s'asseoir dans cet endroit. Ça, probablement, c'est un endroit fréquenté, c'est la rue, on va dire, hein. Vous voyez les gens qui sont dans le besoin, qui font le monde, ils s'assiedent dans un endroit fréquenté par les personnes, par les passagers qui veulent. Donc, lui, il pense à mal, les gens, ils ont de la compassion, ils lui donnaient des choses, une petite monnaie, je sais pas, des choses comme ça, une baguette, un peu de tout, quoi. Alors, mais, c'est-à-dire là, il ne sait pas. Il ne sait pas encore qu'il va arriver celui qui va lui donnera la vue.
En d'autres termes, il ne sait pas qu'il ne sait, enfin, en d'autres termes, qu'il ne sait pas qu'il y aura son miracle. C'est-à-dire, ce que je voulais vous dire par ça, il avait l'habitude de vivre dans cette, il vit parce qu'il est dans le besoin, mais il ne sait pas qu'en quoi ce jour-là, sa dernière fois, il va retrouver sa vue, que et ça, il n'aura plus besoin de venir faire la manche. C'est fini, il y a le monde si vous préférez, parce qu'il va trouver la vue. Probablement il est en bonne santé. Bon, je n'ai pas encore cherché, bon, désolé, j'aurais dû justement chercher, voir ça physiquement, son âge. Lorsqu'il a la vue, il va continuer à travailler. Mais, c'est-à-dire, il y a quelque chose de très important ici. Aussi, on peut dire que Bartimée est toujours accompagné par quelqu'un pour le guider à l'endroit où il avait l'habitude de s'asseoir pour demander le monde. Tu vois, là, ici, par exemple, il pense, c'est-à-dire toujours, il est à la disposition, à la merci de quelqu'un qui va l'accompagner, qui va sortir de la maison. Le soir aussi, il va venir le chercher, le remettre à la maison, parce que c'est un aveugle, il ne voit pas. Il ne peut pas marcher. Déjà, essayez de fermer vos yeux, se déplacer de 3 mètres. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible, mais peut-être vous pouvez. Bon, c'est-à-dire ce que je voulais vous dire aussi, au verset 47, regardez. Bon, c'est ce que j'ai remarqué. Bartimée, il a entendu parler que c'était Jésus qui est passé avec la foule. Bartimée se mit à crier, il disait, Fils de David, aie pitié de moi. On voit les gens l'empêcher de crier, mais lui, il continue à crier plus fort. Il y a aussi un point que je voulais vous en parler, c'est que l'aveugle n'appelle pas Jésus de Nazareth, parce que dans l'évangile de là où on vient de lire verset 47, il a entendu les gens, et on lui dit qu'en quoi c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il sait dans sa tête, parce que dans la prophétie des Juifs, avant la prophétie par exemple d'Isaïe, lorsqu'il avait dit, il y aura quelqu'un, un descendant de David, qui va venir, il va faire du bien au peuple. Bon, sans doute, Bartimée, c'est un juif, donc, parce que je vous dis, il vivait à Jéricho. Donc, c'est pour ça qu'il se met à crier fils de David. Il n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Voilà, c'est ça ce que je vous dire. Enfin, le mendiant avait confirmé que Jésus était l'un des descendants. C'est-à-dire, lui, là, Jésus, plutôt Bartimée, il a cette pensée-là, il a confirmé que Jésus est fils de David. Les gens, ils voulaient l'empêcher de ne pas crier, de ne pas... Mais lui, il a persévéré. Justement, c'est ça ce que je voulais vous parler aussi, la persévérance. Bon, dans son cœur, lorsqu'il était assis, c'est-à-dire, j'ai imaginé qu'est-ce qu'il a pensé, lorsqu'il a entendu cette pensée, il dit en lui-même, ah, pas question que je laisse cette occasion passer. Tu vois, il dit, bah, puisque ah oui, c'est Jésus de Nazareth, ah oui, Jésus fils de David, eh ben tiens, pour moi, c'est une occasion à jamais. Donc, Bartimée, c'est pour ça, alors, qu'il s'est mis à crier. Donc, il y a eu, lorsqu'il s'est commencé à crier, il a eu sa délivrance, oui, sa délivrance, sa guérison. Durant toute son existence, avait nourri l'espoir, un jour, il sera guéri. C'est comme, soi-disant, il dit, Seigneur, moi aussi je suis dans le besoin, secours-moi. C'est-à-dire, là, ce que je viens de vous dire, c'est comme, c'est-à-dire comme il avait entendu parler, il y avait quelqu'un un descendant de David, excusez-moi, un descendant de David, il va venir, il va faire du bien au peuple, il va guérir les malades, etc. Enfin, voilà. Donc, il a nourri cet espoir. Et en plus, non seulement ça, il avait entendu, mais il avait entendu Jésus, il va de ville en ville, il faisait du bien. Il a guéri les malades, il a fait ressusciter les morts, il a nourri les affamés, etc., etc. Vous connaissez mieux que moi, vous êtes au courant. Donc, mais lui, il a gardé cet espoir en lui. Nous, donc, maintenant, hein, toi, moi, nous tous, même probablement les personnes qui ne connaissaient pas Jésus, vous avez entendu ce qu'il a fait le Seigneur. Donc, je vous encourage à faire de même. Voilà, il faut que ton miracle arrive, il suffit de crier, tu vois. Enfin,
pour lui, son jour est arrivé et qu'il avait entendu dire de tout ce qu'il avait fait, Jésus, de lui. Mais là, il y a aussi une remarque assez importante. Lorsque Jésus est passé, Bartimée, il était là. Il était là, assis. Jésus, donc on va imaginer, regardez. Bon, là c'est la rue Paris. Bartimée, il était assis ici. Il fait le monde. Jésus n'est pas fait. Surtout, ne dites pas que Jésus n'a pas vu Bartimée. Bartimée, si, il n'a pas vu Jésus. Mais il a entendu la foule qui passait, qui faisait du bruit, avec les enfants, avec tout ce que, vous savez, la foule, lorsqu'il y a la foule, probablement il y a les enfants qui jouent, qui rigolent, des gens qui parlent entre eux. Bartimée, il a eu cette curiosité, ou bien cette intelligence. Il a demandé c'est qui. C'est pour ça qu'il a entendu parler. C'est, ils ont lui dit c'est Jésus de Nazareth. Lui, comme je viens de vous dire, il a commencé à crier plus fort, Jésus, fils de David. Peut-être que je voulais vous dire aussi, c'est au verset 51. Ce que j'ai remarqué, c'est aussi, demande, à- demande à ses disciples de l'amener le consoler, lui disant, prends courage. Bartimée, juste à son manteau, c'est qu'il a comme bien matériel. Tu vois, il a un bien matériel. Pour lui, un monde, on va imaginer le monde Dieu, il n'a pas quelque chose de, je sais pas quoi. Il a juste son manteau qui se couvre avec, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait chaud, il s'assied dessus, etc. Mais là, il a jeté le manteau. Donc, toi, moi, nous tous, jette ce qui t'empêche, va, crie vers Jésus, va vers lui, appelle-le avec ton cœur, non seulement avec ta bouche, non seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Crie, crie plus fort. Bon, c'est pas, tu vois, attention, c'est-à-dire, continue à prier, continue à avancer, tu vois. Imaginez-vous, genre, lorsqu'il est arrivé, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Sans doute, Jésus il sait qu'est-ce qu'il a besoin de Bartimée, il sait. Dans certains passages, Jésus, il connaît les pensées des gens, il connaît ceci, il a entendu ça. Mais là, il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est important. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, le Seigneur, il veut nous allons nous-mêmes demander au Seigneur, voilà Seigneur, moi je ne veux plus de ça. Moi, mon fardeau c'est ça. Moi ce qui me chagrine c'est ça. Moi ce qui pèse sur mon cœur c'est ça. Moi ce qui m'empêche c'est ça. Moi mon problème, c'est pas, c'est la santé peut-être, un problème familial, ou bien ton chômage, ou bien ton célibat. Il y a un tas de choses. Il faut crier vers le Seigneur, tu vois. Donc, il faut toujours prier, il faut toujours demander. Bon, il y a pas, mais là, enfin, le miracle, il s'est arrivé. Mais la première chose, Barthélemy qui va voir, c'est qu'est-ce qu'il va voir en première? Ce n'est pas le paysage, ce n'est pas les gens qui est tout autour. Ce n'est pas, il va voir la face de Jésus, la face du Seigneur. Tu vois, imagine-toi, ou bien on va imaginer tous ensemble, vous et moi, essayer de faire, on va fermer les yeux un instant comme ça, et puis tout de suite, il y a quelqu'un devant nous, un monsieur qu'on va voir pour la première fois, qu'on va voir comment il est fait. Tu vois, ah ouais, oh là, tu vois, c'est ça que j'imaginais. Alors, Bartimée va voir euh, le, le visage du Seigneur. Là, qui a entendu parler, c'est le Sauveur du monde, comme c'est écrit dans la parole. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui je te vois. Tu vois, c'est ça comme j'aurais dû mettre le verset, mais bon. Bon, donc, ce que je voulais faire, ce que je voulais vous dire par là, pour ce petit passage, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais bon, je préfère, comme je vous ai dit, c'est le premier culte, donc voilà. Je veux t'encourager à faire de même. Prier jusqu'à l'exaucement. Les gens qui te connaissent, tu es chrétien, vont toujours t'empêcher de ne pas prier, à l'image de Bartimée. Ils vont te dire, ah, ça ne sera rien, laisse tomber. Même ta famille, les gens qui te connaissent de droite, malheureusement, même des frères et sœurs en Christ qui ne connaissent, ça fait longtemps que tu pries, ça, non, c'est fini, bah, c'est pas la volonté de Dieu, arrête, et bah, tu continues comme ça, etc. Et puis voilà. Or que
mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés, Stina, vous savez, il faut toujours, toujours, toujours avancer. Toujours, parce que Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, le Seigneur Jésus, c'est dans nos meurtrissures que nous sommes guéris. Et vous connaissez très bien Isaïe 53. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est, je vous remercie infiniment. Notre culte s'achève. Donc, voilà, c'est pas vraiment juste aujourd'hui, c'est parce que comme c'est la première fois que c'est le premier. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche prochain, même lieu à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Bon, on va finir ensemble par la prière. Voilà. On va aller tout ça ensemble avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu gouvernes dans les cieux sur la terre, Seigneur. Merci parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu veux à chaque fois nous sauver, nous guérir, nous retourner l'espoir. Seigneur, merci encore parce que tu nous as préparé la place de vivre avec toi dans l'éternité. Merci parce que tu nous protèges, merci parce que tu nous guides. Aussi, merci pour ton esprit qui habite en nous, qui nous dirige, qui nous montre, qui nous rappelle ta parole, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous justement à garder cette part dans notre cœur. Aide-nous à garder les yeux fixés vers toi. Aide-nous à chaque fois de venir déposer nos fardeaux devant tes pieds, Seigneur. Seigneur, si nous voulons penser aux frères et sœurs qui ne peuvent pas venir ce soir, cet après-midi, mais c'est aussi de les garder, de les faire du bien, mais c'est aussi de bénir chaque personne qui va entendre ce qu'on vient de partager. Mais c'est, Seigneur, aussi que ta parole soit bénie. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en te rendant grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à dimanche prochain.